Les gestionnaires touristiques doivent se sensibiliser, doivent prendre conscience des changements climatiques qui existent sur leur territoire. S'adapter au changement climatique, ça permet deux choses. Ça permet à la fois de gérer les risques sur le territoire ou sur l'activité touristique, mais aussi de saisir des opportunités qui s'en viennent avec les changements climatiques. Par exemple, avec le décalage des saisons, il peut y avoir des activités à l'automne qu'on ne pensait pas ou attirer une clientèle à cette période-là. Les gestionnaires touristiques peuvent consulter les portraits climatiques qui existent sur le site Internet d'Ouranos. Ils peuvent en fait consulter les données climatiques, les tendances futures pour 2050, pour 2100 et les choisir par région. Donc là, par exemple, pour les régions Laurentides, ils peuvent choisir pour l'indicateur température ou précipitation ou gel-dégel, puisque ça impacte aussi au niveau des infrastructures. Là, ils peuvent voir aussi l'évolution, soit sous forme de carte, sous forme de tableau, sous forme de graphique. Et il y a d'autres données qui existent aussi, comme des analogues spatiaux qu'on pourrait avoir à l'interne chez Ouranos. Il y a des outils de communication qui s'en viennent justement pour informer les gestionnaires à l'échelle de la région. C'est des outils qui vont être disponibles à partir de cet hiver. Alors, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, il y a une priorité sérieuse sur laquelle les gestionnaires devraient se concentrer, c'est de faire l'inventaire de l'état de leurs sentiers, d'abord comprendre ce qui se passe au niveau de la façon dont ils ont été construits. Il faut comprendre que les sentiers ont été construits il y a plusieurs années, beaucoup par des bénévoles, pour des gens qui ne pensaient pas qu'il allait y avoir autant de marcheurs. Aujourd'hui, en plus des changements climatiques, on a une augmentation des utilisateurs, ce qui fait que ça fait deux grosses pressions sur les sentiers. Ils n'ont pas été faits pour ça. Donc, la priorité, c'est de les évaluer, d'en faire le tour et de définir les endroits qui ne sont pas designés, qui ne sont pas conçus pour recevoir ces pressions-là. Le problème majeur dans un sentier, ce qui va le détruire le plus, c'est pas tant les marcheurs. Un sentier qui est bien conçu, les marcheurs n'auront pas tant d'effet dessus. Par contre, c'est l'eau de ruissellement. Fait que donc, plus de pluie, plus de dommages. Il va falloir repenser la conception des sentiers. Dans des cas, c'est difficile parce qu'ils sont là, ils sont utilisés. On n'a pas d'autres endroits où les mettre. Ces sentiers-là, on ne peut pas vraiment les déplacer, soit à cause des droits de passage ou etc. Alors, il faut repenser ou commencer à avoir des moyens de construire des infrastructures qui vont pallier à ce problème-là, qui est le ruissellement. Un sentier, c'est une gestion d'eau. Ce qui fait que là, plus on a d'eau qui arrive subitement, bien là, c'est vraiment une gestion de jouer un peu peut-être avec les diamètres de ponceau ou trouver un autre système pour gérer l'eau pour pas qu'elle coule dans le sentier. Et comme les sentiers ont été faits ici dans la région depuis très longtemps avec des normes qui n'existaient pas, je te dirais, bien là, nos sentiers, la majorité sont beaucoup trop en ligne de pente, ce qui fait que même des fois, on a de la misère avec des ponceaux, avec des fossés. L'eau coule dans le sentier, puis on le perd. Fait que nos sentiers sont très abîmés. Fait que les changements climatiques empirent la situation qu'on pensait devoir peut-être réparer un sentier dans 2-3 ans. Là, il faut comme tout arrive beaucoup plus vite. Avec les changements climatiques, j'ai remarqué que d'abord, on passe plus souvent de température chaude à température froide assez radicalement. Ma perception, en fait, est qu'il y a beaucoup plus de vent dans les dernières années, donc ce qui résulte à plus d'arbres qui tombent dans les sentiers. Ce qui fait que là, on est obligé maintenant, ce qu'on appelle des chicots, là, les arbres morts. Il faut les gérer. Avant, on regardait 4-5 mètres chaque côté du sentier. Là, maintenant, il ne faut pas se caler, comme ce qu'on a parlé avec le formateur. C'est notre corridor de regarder les chicots, c'est presque 30 mètres de chaque côté du sentier. Un bon aménagement de sentier, ça s'appuie sur 5 principes. Comment aligner son sentier par rapport à la ligne de pente? C'est-à-dire qu'un sentier, ça peut monter directement dans une ligne de pente ou ça peut être en angle qui monte vers le sommet. Ça, il y a une norme par rapport à ça. Il ne faut pas que l'alignement soit trop vers la ligne de pente. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, c'est justement l'inclinaison de mon aire de marche, de mon sentier lui-même. S'il est trop abrupt, un sentier qui dépasse les 10 de pente, c'est problématique. Donc, il faudrait aménager en fonction de ça, mais surtout en relation avec l'autre. L'autre truc, c'est, selon le type de sol qu'on a, c'est de ne pas laisser des longues pentes sans avoir une entrave à l'eau qui peut ruisseler dessus. Une entrave, c'est une barre d'eau, c'est une inclinaison du sentier qui va faire que l'eau va sortir du sentier. Il faut faire sortir l'eau du sentier. Pour faire ça, un autre paramètre, c'est l'inclinaison transversale de son sentier. On a juste à penser à un trottoir ou à la route. Si vous regardez un chemin, il est fait très concave. L'eau ne reste pas au milieu du chemin, il sort sur les côtés.
Un trottoir, il y a une inclinaison de 4-5 c'est la même chose. Un sentier pédestre, même affaire, on devrait lui donner une certaine inclinaison. Fait que c'est ces paramètres-là là, qu'il faut penser puis faire comme il faut. Les erreurs communes, c'est souvent par rapport au taux de pente, qui sont trop élevés, des ponceaux mal dimensionnés, donc trop petits par rapport à l'eau qui s'écoule. Des erreurs aussi sur la fluidité du sentier. Il y a beaucoup d'erreurs aussi pour la sécurité. Des fois, c'est trop vite. Le sentier, il va trop vite. Les utilisateurs vont trop vite par rapport aux structures qui sont présentes. Souvent, on fait des structures qui peuvent être dangereuses aussi, des ponts mal conçus, des choses comme ça. Fait que je pense que dans chaque secteur, c'est important de faire appel aux professionnels. C'est mieux d'en faire moins, mais bien fait, que d'en faire trop puis d'avoir à passer ton reste de temps à réparer puis d'avoir des plaintes des utilisateurs parce que tu as des problèmes de conception. Souvent, les gestionnaires, les villes, peu importe, n'ont pas assez de personnel formé pour bien gérer tous les problèmes qu'on rencontre maintenant avec les changements climatiques. C'était un problème avant, maintenant le problème est encore plus grand. Et il y a peu de formation, il y a peu d'écoles qui existent. Et il faut une formation de personnes qui savent exactement comment intervenir parce qu'on voit encore des nouveaux sentiers qui se font. Il faut mettre des gens formés pour s'en occuper. Ce qui est le fun avec la formation de Living Lab, c'est qu'on a vraiment appris comment travailler au niveau de nos sentiers. Puis moi, autant en tant que gestionnaire et mes employés, on a eu la même formation, ça fait qu'on parle un petit peu la même langue. Quand on regarde le sentier, on se dit « OK, on s'entend sur la façon qu'on devrait le travailler ». L'enjeu là-dedans, c'est que s'il est mal aménagé, souvent on le voit, les gens, plutôt que, par exemple, il y a de l'eau dedans, ils ne voudront pas passer dans le trou d'eau, ils vont passer à côté. Puis quand tu as 50 000 visiteurs qui passent au même endroit, une année, le sentier qui était à la base, qui avait 1 mètre de large, devient 2, devient 3. Fait que l'aménagement permet vraiment de protéger le milieu naturel. La formation vient vraiment nous outiller, je dirais, pour comment travailler pour protéger nos sentiers. L'accompagnement terrain, dans ce cas-ci, on a un relief qui est vraiment important. Fait que la beauté de la chose, c'est quand le professionnel qui vient sur place, il va vraiment donner des exemples concrets de ce qui doit être fait ici. Fait que c'est pas comme si on était dans une salle de classe où on apprend des exemples. Il vient nous dire, OK, regardez ici, vous devriez faire ça. Ici, vous avez beaucoup de roches, donc pensez à faire, exemple, un escalier de roches versus utiliser le bois. Donc, chacun des parcs ont leurs particularités. Puis, même des tronçons, il y a des tronçons qu'on va aménager d'une façon versus une autre. Fait que c'est vraiment l'accompagnement et la formation a été très, très spécialisée. Donc, c'est la beauté, je dirais, de la formation qu'on a eue avec Living Lab. Je pense que ça nous a outillés vraiment, ça a outillé toute l'équipe. Ça va nous permettre après ça de former nos nouveaux employés aussi avec la bonne façon d'agir sur le terrain.